Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'aimerais faire une petite clarification concernant mon passé d'actrice X. Pourquoi? Parce que j'ai vu un engouement terrible sur ces vidéos, que ce soit le vlog que j'avais fait ou que ce soit la vidéo où je balance les dessous entre guillemets et les raisons pour lesquelles je m'arrête. J'ai pu constater, alors déjà, on va passer par le point positif en premier, de nombreux commentaires, mais vraiment en masse, de soutien, d'amour, d'empathie, de bienveillance, de propositions pour mon avenir. Vraiment, vous avez été super nombreux à me faire part de votre soutien et de m'envoyer du courage et des ondes super positives. Donc je voulais vous dire merci pour ça parce que vraiment, je ne m'y attendais absolument pas. Je m'attendais à avoir beaucoup de jugement et peu de soutien et pour le coup, j'ai été très surprise de la quantité du ratio qui n'était pas celui que je pensais obtenir, tout simplement. Donc vraiment, encore merci. Comme je l'ai déjà dit, j'essaye de répondre à tout le monde dans les commentaires. Ces derniers temps, ça devient compliqué puisqu'il y a de plus en plus de monde qui s'abonne à ma chaîne, de plus en plus de commentaires, de vues, de likes et tout ça. Et sachez que ça me fait vraiment très plaisir et que j'essaie vraiment un maximum de répondre à tout le monde. Je vois les commentaires et j'y réponds autant que possible. Merci à tous. Maintenant, si je veux faire cette petite clarification, c'est pour plusieurs points. La première, mon passé, donc que ce soit mes anciennes professions ou que ce soit être actrice X, ça a construit la femme que je suis aujourd'hui. Toutes mes professions m'ont apporté quelque chose psychologiquement, m'ont rendue plus forte, mon passé en tant qu'enfant m'a construite. Toutes les épreuves de ma vie, y compris mon passé d'actrice X, font de moi la femme que je suis aujourd'hui et continuent de bâtir, toutes ces épreuves qui vont arriver continueront de bâtir la femme que je serai dans 10 ans. Vous voyez, je cherche toujours à retirer du positif de ce qui m'arrive. Donc concernant ce passé d'actrice X, sachez qu'il n'est pas une honte pour moi. Beaucoup m'ont dit c'est une tare que tu vas te traîner, les gens vont te cataloguer comme la fille qui aura fait du X. Effectivement, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, malheureusement. Quand on fait du X, on est catalogué comme la fille qui a fait du X toute sa vie. Et je trouve ça très pervers de retenir que cette phase de ma vie, alors que j'ai fait tout un tas d'autres choses. Je vous le dis, j'ai été équipière à Subway, j'ai fait une femme de ménage, j'ai été vendeuse à Zara, j'ai été vendeuse à Levi's, j'ai été assistante dentaire, j'ai fait tout un tas d'autres professions qui méritent autant d'importance que celle que vous portez à cette profession d'actrice X. Mais je sais que c'est comme ça dans le monde actuel. Si vous décidez de ne retenir que ça, sachez que ça ne me gêne pas. Et que je ne dirai jamais, non, non, j'ai pas été actrice X de honte, de gêne, de regret. Jamais. Oui, j'ai été actrice X. Demain, on me poste à l'antenne TF1, je n'aurai pas honte de le dire. J'ai été capable de l'assumer auprès de ma famille. J'ai été capable de travailler dans le milieu du X de façon professionnelle, médiatisée sur Internet. J'aurais pu très bien faire prostituée ou escorte si je voulais simplement me faire baiser comme certains le pensent. Chose que je n'ai pas fait. J'ai toujours assumé haut et fort, même sur YouTube, que j'ai été actrice X. Donc oui, c'est peut-être, comme certains l'appellent, une tâche dans mon CV pour ceux qui ont des croyances et une façon de voir la vie qui est différente de la mienne. Et ça ne me dérange pas. Demain, si je suis amenée à être super célèbre, je n'aurai pas honte d'avoir derrière moi mon passé d'actrice X. Voilà. Tout comme si demain je finis avocate, je sais pas moi, peu importe la profession que je ferai en fait, je n'aurai pas honte que ça fasse partie de mon passé. Bonne ou mauvaise expérience, ça fait partie de ce qui m'a construit. Ça fait partie de ce que je suis et je ne le renierai jamais. Voilà. Maintenant, un autre point. Dans la vidéo où je parle des dessous du X, j'avais peur que ce soit mal perçu. Et certains l'ont mal perçu, mais beaucoup l'ont très bien perçu. Je tiens à clarifier une chose. Je ne crache pas sur la profession d'actrice X, ni sur les escortes, ni sur les prostituées, ni sur les créateurs de contenu. Aujourd'hui, on est en 2022. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. On ne devrait pas avoir à regarder ce que fait Pierre-Paul ou Jacques. Si une femme aujourd'hui, un homme, peu importe, parce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce milieu, bizarrement ça choque moins quand c'est un homme. Mais bref, si un homme ou une femme aujourd'hui décide de travailler avec son corps, c'est pas une honte. Moi j'ai décidé de le faire et une fois de plus, ce n'est pas sur la profession, sur le fait de travailler avec mon corps que j'ai craché. Non. Ce que j'ai essayé de soulever dans ma vidéo, c'était surtout le fait que les producteurs et les gens qui nous dirigent dans ce milieu ne nous respectent pas en tant que femmes et nous utilisent comme des objets qui leur apportent de l'argent. On est un objet, comme si tu allais dans une brocante, que tu mettais à la vente et qui va te rapporter quelque chose. Voilà. Ils nous ont mal considérés. Mais c'est pas parce que les producteurs nous considèrent mal que ça fait de nous des femmes indignes de respect. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, tout simplement. Que les femmes qui travaillent avec leur corps n'ont pas à avoir honte. Moi, personnellement, je n'en ai pas honte, c'est une fierté. Maintenant, la façon dont on a été traité, ça, c'est une honte.
Tout simplement. La façon dont certains nous jugent aussi, c'est une honte. La façon dont on est vu, la façon dont on est jugé par les autres, ça c'est honteux. En revanche, décider aujourd'hui de travailler avec son corps, ce n'est pas pour moi quelque chose de honteux. Et comme je le dis, je n'en ferai jamais pour moi une tâche dans mon CV. Je n'aurai jamais honte de le dire. Mon futur mari saura, puisqu'évidemment il faut qu'il sache. Si mes enfants, ils doivent le savoir, ils le sauront. Je n'aurai pas honte. Et même je leur expliquerai, je leur inculquerai qu'on respecte les gens, peu importe ce qu'ils font. Vous savez, il y a des tas de professions pour lesquelles les gens ont parfois honte. Je pense femmes de ménage, il y a des femmes qui n'osent pas le dire qu'elles sont femmes de ménage parce qu'elles ont honte, elles pensent que c'est un sous-métier. Les éboueurs, tous ces métiers-là, aujourd'hui, où on touche à la poubelle, où on nettoie, où on est censé être le domestique, là, le petit larbin. Parce que c'est comme ça qu'on est vu quand on est dans des métiers où on est en bas de l'échelle. C'est comme ça, aujourd'hui, il y a des métiers de bas d'échelle. Il n'y a aucune honte à avoir. Aucun métier n'est en dessous d'un autre, et encore moins quand on travaille avec son corps. Voilà, j'ai mis beaucoup de ma personne, j'ai essayé d'être vraie, j'ai essayé d'être transparente, que ce soit dans mes films, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans chacun de mes jobs. Et c'est la femme que je suis qu'on doit regarder, et pas mon curriculum vitae, tout simplement. Maintenant, si vous décidez de retenir que ça de moi, de le voir comme une tâche dans mon passé, etc., comme je l'ai déjà dit, ça fait partie de vous, de vos croyances, de votre façon de voir la vie. Pour certains, je trouve ça même très pervers de ne retenir que ça, honnêtement, parce que du moment où ça touche au sexe, pipi, caca, ah, pipi, caca, ah, elle a fait pipi, caca. Ouais, c'est débile. Clairement, c'est débile. Ah, elle avait du sexe, elle avait du sexe. T'as vu, c'est la fille qui avait du sexe. C'est complètement débile. Vous savez, une fois, je suis allée au tabac, parce que je suis consommatrice de tabac, malheureusement, j'espère m'arrêter aussi. Et j'ai entendu des gens, des hommes, qui sont allés derrière et qui ont dit, ah, on dit merci qui? On dit merci Jackie Michel. Même pas j'ai répondu, parce que c'est pipi caca, voilà, dans la cour des récré, t'as vu? Voilà, c'est pipi caca, tout simplement, c'est ridicule. Donc ceux qui me voient comme l'actrice X, qui me jugeront parce que j'ai été actrice X, sachez que genre, ça me dérange pas. Voilà, je l'ai fait de façon médiatisée, je m'affiche sur les réseaux sociaux, je m'affiche sur YouTube, et j'aurai jamais honte de mon passé. Comme j'ai pas honte d'avoir été vendeuse, je n'aurai pas honte d'avoir été actrice X. Voilà, je le répète une fois de plus, les femmes qui font du X sont tout aussi respectables que les autres. Pour ma part, mon niveau de conscience a évolué. Au départ, je trouvais que c'était quelque chose qui me convenait, puis petit à petit, j'ai pris davantage d'amour-propre, de respect pour moi, et les mauvaises expériences que j'ai vécues qui ont touché ma personne m'ont personnellement induit à arrêter ça et à tirer une leçon qui est « ce n'est pas pour moi ». C'est pas parce que ce n'est pas pour moi que ce n'est pas pour certaines. Il y a des femmes qui se respectent énormément et qui sont dans ce milieu-là et pour qui c'est très bien et ça leur convient de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Voilà, c'est des choix et ça ne me correspondait juste plus à moi. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut juste être conscient que la façon dont on nous traite dans ce milieu n'est pas bonne. Mais ce n'est pas comment la femme se traite nécessairement. Il y a certaines qui manquent d'estime d'elles, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est plus la façon dont on nous considère et dont on nous traite dans la société et dans la gestion de ce job-là. Maintenant, voilà, c'était tout ce que je voulais clarifier. Sachez que pour moi, c'est pas une honte. Je ne regrette pas ce passé. Je n'aurai jamais honte de le dire. Je sais que certains me diront et me verront toujours comme l'actrice X. Ce n'est pas un problème pour moi. Ça ne fera pas que j'avancerai pas dans ma vie, si vous voulez mon avis. Ceux qui pensent que je suis vouée à l'échec parce que j'ai été actrice X, c'est votre croyance une fois de plus. Et sachez que vos croyances définissent vos expériences. En ce qui me concerne, je ne crois pas que ça soit quelque chose d'handicapant pour mon avenir. Et ça définira mon expérience, j'en suis certaine. Voilà. Je voulais juste mettre au point ceci. Merci vraiment, vraiment, vraiment pour l'engouement, pour les nombres d'abonnés sur YouTube, pour les follow, enfin les follow c'est pareil du coup, mais pour les commentaires, pour les j'aime, pour vos messages vraiment d'amour parce que je me suis sentie super soutenue et aimée par des tonnes de personnes que je ne connais pas et ça me va vraiment droit au cœur. J'espère que je peux vous transmettre autant d'ondes positives à travers mes vidéos que ce que vous m'en transmettez à travers vos commentaires. Merci à tous pour tout ça, ça me remplit de joie et d'amour vraiment plus que tout. Merci aussi à tous mes détracteurs, ceux qui viennent me critiquer, parce que même vous m'apportez une vue, vous me donnez de l'importance, vous me rappelez que vous êtes pleine de haine, mais que moi je suis pleine d'amour. Et voilà, je voulais juste faire cette petite mise à jour. Je n'ai pas honte de mon passé, je ferai autre chose de ma vie, et la profession n'est pas une honte en elle-même. C'est les producteurs qui sont honteux. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Merci encore pour votre écoute, et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo, la suite sur le programme. Bisous.